Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Fait Maison, fait avec passion. Vous l'avez vu sur la vignette, vous allez voir comment je vais réinstaller mon matériel informatique. C'était pas vraiment prévu, mais il se trouve que j'ai un peu bidouillé mon Linux et qu'il est un peu vieux puisqu'il date, c'est une version 19, donc il a au moins 4 ans. Et depuis, j'ai pas fait beaucoup de mises à jour, mais maintenant ça commence à être instable, les derniers logiciels sont pas trop contents. Donc il va falloir que je récupère le PC que j'avais mis dans une boîte en moi pour le mettre dans un boîtier que j'ai acheté récemment et pour réinstaller une version de Linux Mint, mais cette fois la version 21.1. Allez, on se retrouve tous ensemble pour cette petite vidéo, comme ça je vous fais un petit tour de qu'est-ce qu'il y a dans un PC, comment on l'installe et comment on installe une version de Linux. Allez, à tout de suite après le générique. Alors avant de passer à l'installation, il va d'abord falloir que je récupère mon matériel. Alors mon matériel, vous le voyez, il est juste là, un boîtier en bois que j'avais fait parce que j'avais envie de m'entraîner. Alors très joli, hein, très lourd, très optimisé pour la place, on le voit. Mais à un moment, ça a lâché. Et puis honnêtement, dès que je veux rajouter un élément à l'intérieur, c'est galère. J'ai voulu rajouter un disque dur, j'ai galéré, etc. Donc cette fois, je me suis pris un boîtier. Donc première étape, ça va être de récupérer ça, de tout débrancher, de tout démonter pour pouvoir le mettre dans le nouveau boîtier. Alors d'abord on débranche. Alors, on va tout débrancher. Alors maintenant je vais passer sur ma table de travail, ça sera plus simple que rester ici. Bon. Alors première chose, il faut que j'enlève tout du boîtier en bois. Vous voyez, parce qu'il y a des choses qui ont été vissées, des choses qui ont été clipsées. Je sais même plus comment ça a été fixé. Généralement, j'ai essayé de le faire avec des tourillons pour que ce soit facile à démonter. Mais vous voyez, par exemple, le ventilateur, là, il est vissé, donc il faut que je le dévisse. Donc, on va s'accompagner pendant cette petite période. Comme ça, j'aurai tout mon matériel à mettre là. Et on verra un peu tout ce qui est réinstallé dans les nouveaux boîtiers. Est-ce que je vais en profiter pour ranger mon bureau? La question reste entière. Non mais je le lave normalement. Hein. C'est mon fils qui est parti avec ma bombe à air sec. Voilà. Donc ma carte mère avec le radiateur, un disque, un ventilateur supplémentaire pour le boîtier, la carte graphique, une AMD 470 a priori de mémoire, Nitro de chez Saphir, voilà. Donc ça, le disque dur à récupérer tout à l'heure. L'alimentation. Bon, le démontage s'est passé. Vous avez remarqué qu'il y avait peut-être un peu de poussière. Du coup, maintenant, il faut le remonter. Là, j'ai un disque dur en M2 de 1 Tera. Là, j'en ai un de 500 Go qui me sert pour le système. Celui d'1 Tera me sert pour tout ce qui est montage vidéo. Bon, je vais vous montrer le boîtier que j'ai choisi. Et puis, on va passer au remontage. Après avoir éliminé la poussière de partout, hein, quand même. Oh, vache. Quand on dit qu'il faut mettre des filtres. Alors voilà mon boîtier. C'est un Big White Pure Base 500 qui a différents avantages. D'abord, il n'est pas énorme, hein, parce que ça va être sur mon bureau, donc je ne veux pas que ça prenne une place folle. Ensuite, vous avez des ports USB 3 en façade. Une façade super sobre, j'adore. Avec un système d'aspiration de l'air ici avec des filtres. Et vous avez vu à quel point les filtres, ça peut être important. Ici, un système qui est magnétique avec un filtre qu'on peut mettre
ou enlever, vous voyez, comme on le désire, suivant la puissance de sa configuration et la ventilation dont on a besoin. Ici, évidemment, largement de la place. Un ventilateur qui est déjà en place. Donc je débrancherai celui que j'ai déjà, ou j'enlèverai celui-là, je mettrai le mien à ma place. C'est un Be Quiet en plus. Donc il faut avouer que c'est quand même assez sympa. Ici, un système global pour enlever les cartes et pouvoir les installer les unes après les autres. Et ici, la place de la lime. Et ici, la place pour la carte mère. Donc vous le voyez, pour accéder à l'intérieur, un système de vis rapide. Ce qui évite d'avoir à tout défaire, évidemment. Ah, et je fais remarquer que les parois sont doublées avec de la mousse anti-bruit. Oui, pour éviter les vibrations et compagnie. Je parlais de la grille, vous voyez, vous avez la même qui peut se mettre en haut, qui est une grille fine, qui permet de filtrer bien les éléments. À la place de celle-là. Mais ça laisse passer plus de bruit. Et là, vous voyez, on retrouve la nouvelle grille là, qui est amovible, et vous pouvez la retirer, nettoyer, et c'est elle qui a ramassé toute la poussière, et pas vos composantes, et j'espère que vous avez vu pourquoi c'était important. Allez, bon, ben il me reste plus qu'à tout installer à l'intérieur alors. Il y a aussi un ventilateur devant, ici, qui me servira notamment pour les disques durs. Il est alimenté là. Là, des ports USB. Et pour le câble management, parce que c'est important aussi, regardez. Des petits Riesling pour tout mettre. Là, vous avez ici l'ensemble des accessoires nécessaires. Là, vous avez de quoi démonter. Là, vous avez le cache. Là, vraiment un beau boîtier en plus qui est en promo, donc pour ne rien gâcher. Vu que les boîtiers, normalement, vous les gardez des années, autant faire un petit effort et mettre un peu plus dans le boîtier. Eh ben écoutez, à la limite, si j'ai l'occasion, je vous mets par là pour que vous puissiez voir à l'intérieur. Puis je vais remonter tout ça. Ah, je vous montre quand même les accessoires. Donc dans les accessoires, vous avez des Riesling très fins, des Fairplay très fins, je sais pas comment ça s'appelle, et toute la visserie nécessaire pour tout fixer. Et vous voyez, je l'ai gardé moi, mais les accessoires. On verra ça. Allez, on y va. Et en plus, ça m'éclairera de finir. Voilà. Donc là, on est à l'intérieur du PC. L'arrière du PC est par là. Bon, alors justement, je vais m'atteler au disque dur. Alors, pour l'alimentation, je vous remarquer que, évidemment, pour rentrer l'alimentation, vous ne pouvez pas la clipser par là. Vous enlevez le cache qui est devant, qui est d'ailleurs fourni avec un petit rembourrage pour éviter les vibrations. Vous le faites rentrer et vous faites bien attention de mettre votre ventilateur du côté de la grille. Ne le mettez pas à l'envers, sinon ça va moins bien aérer. Ça a l'avantage de séparer le circuit d'air qui passe de là et qui sort par là de l'alimentation du reste du PC. Voilà. Donc, moi je fais ma mise en place et après, après on voit comment on branche tout ça, quoi. Tous les branchements sont faits, il reste juste ces câbles là à brancher. Vous voyez que dessus il y a écrit Power LED, Power Switch et Power LED moins. Vous le voyez sûrement à l'envers, mais ça veut dire qu'en fait ça c'est ce qui va être branché au bouton d'alimentation qui est devant et qui va permettre de mettre en route l'ensemble, quoi, qui va permettre de dire au courant de passer. Tout le reste est câblé, j'ai branché la carte graphique, j'ai branché la carte mère, j'aurais peut-être dû les brancher avant, j'ai branché les deux ventilateurs, les disques durs sont derrière, ils sont branchés. Là c'est la sortie son qui est en façade avant, là vous avez les SATA, dessous vous avez de l'USB 3 en façade, donc tout est bon. Maintenant il reste à savoir où brancher ça, et si vous regardez ici, là il y a de l'USB, là de l'USB, là JFR1,
et JFP2. Donc en fait, c'est là, sauf qu'il n'y a pas écrit Power. C'est pour ça que vous devez avoir, normalement, le mode d'emploi de votre... oula, je ne sais pas si on le voit bien. Je vais essayer de diminuer le... Ah non, en fait, je suis bête, je vais augmenter. Voilà. Donc vous devez avoir le mode d'emploi de votre carte mère avec ici les différents codes. Donc vous voyez que là, j'ai JFP1. Donc si je regarde JFP1, ce que c'est, il est écrit JFP1 Front Panel Connector. Donc c'est exactement ça. Page 38. Donc je vais voir page 38. Je le fais en direct devant vos yeux ébahis. Donc JFP1, JFP2, vous voyez que j'ai ici la définition de JFP1. Et il y a écrit disque dur, reset switch, réservé et speaker. Donc vous voyez que vous avez là, et power LED évidemment, power LED et power switch. Donc vous voyez que vous avez sur votre mode d'emploi, attention, hop, vous avez sur votre mode d'emploi l'ensemble des informations pour brancher ces petits éléments sur les bonnes pins. Bon, c'est un peu galère à faire, mais bon, c'est comme ça que ça se fait, parce qu'en fait, il se trouve que, pour une raison que j'ignore, c'est pas encore standard, ça, sur tous les ordinateurs. Une fois que ce branchement sera fait, je vais brancher l'ordinateur, je vais pas le fermer, je vais brancher l'ordinateur, et on va faire déjà le test de savoir si ça s'allume. Parce que même si j'ai besoin de réinstaller Linux, celui qui est, il démarre quand même. C'est juste qu'il est un peu vieux, le pauvre. Alors, le port... Alors ça y est, j'ai tout branché. Donc vous voyez ici les câbles qui sont uniquement du côté où il n'y a pas de ventilation. Avec ici une petite zone qui n'est pas du tout ventilée, puisque pour l'alimentation, l'air est aspiré par-dessous et rejeté à l'arrière. Donc là, il n'y a pas d'air qui circule. Et si vous regardez l'intérieur de l'ordinateur, la face intérieure, vous voyez qu'effectivement, il va y avoir, à part celui-là que je peux faire mieux, il ne va pas y avoir de câbles qui vont déranger pour la circulation de l'air, puisqu'ils arrivent tous à travers cette goulotte là. De même, les disques durs sont dessous, ici, donc ils sont séparés du reste, en étant sûr qu'il n'y ait aucun problème, pas de problème de ventilation qui va se produire ici. Donc maintenant que tout est branché, je vais remettre la façade avant, je vais remettre la façade arrière, ça je vais le laisser. Et je vais le brancher pour voir si au moins il démarre. Et s'il démarre, on verra une installation de Linux 21.1, Linux Mint 21.1. Mais ça, je pense que je le ferai dans une prochaine vidéo, parce qu'on va pas tout mettre d'un coup quand même. Vous avez suivi le déménagement des pièces de mon ancien PC en bois. Quand je dis que c'était un PC en bois, c'est pas négatif, hein, et pas en bois d'ébène. Donc toujours est-il que vous avez suivi les pièces qui sont passées de cet ancien PC dans ce nouveau boîtier, où vous voyez effectivement que là le câble management, il y a de la place, c'est plus grand que ce que j'avais auparavant, ça me permettra, si je veux, de rajouter des pièces, donc ça je verrai par la suite. Maintenant je vais le mettre en route et je vais installer un nouveau système Linux, mais ça je vous le montre dans une autre vidéo fait maison et fait avec passion. J'espère que vous avez compris que monter un PC, certes il faut du temps, mais c'est pas quelque chose de techniquement très compliqué, à part peut-être, et ça je voulais pas montrer comment on met le CPU. Non, quoique non, pour mettre le processeur, il y a une petite flèche, vous mettez la petite flèche en face de la petite flèche, c'est réglé. Donc ne vous inquiétez pas, si un jour vous voulez monter un PC, n'hésitez pas à vous montrer, vous trouverez plein de vidéos qui montreront toutes les étapes. Moi je vous ai juste montré qu'effectivement pour prendre des pièces et les mettre dans un PC, finalement c'est de l'agencement, il faut s'y reprendre, il ne faut pas forcer. Et ça se fait très bien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à mettre un like, à revenir la prochaine fois pour voir l'installation de Linux et à revenir pour voir toutes les choses que je peux faire sur cette chaîne. Allez, je vous dis au revoir et à bientôt, bien évidemment.